Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça sera une vidéo update lecture parce que ça fait une éternité que je n'avais pas fait exactement. Également parce que j'ai terminé une saga complète. Alors cette vidéo va être vraiment dédiée à cette saga que je vais vous parler aujourd'hui. Je suis sûr que vous en doutez de quelle saga il s'agit. Et bien ici, c'est les sagas des Chroniques lunaires par Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. qu'Interforum et Métis Canada m'ont envoyé vraiment un énorme merci et également merci à Martine de m'envoyer le restant de la série parce que j'avais acheté le premier et le deuxième tome. Du coup, il me manquait le troisième, le 3.5 et le quatrième et Interforum me l'a envoyé. Alors j'étais hyper ravi, vraiment j'étais super content parce que c'est une série que j'ai complètement adorée. Alors je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe et sans également vous spoiler parce que c'est une saga vraiment à découvrir, ça en vaut la peine. Premièrement, il faut savoir que les Chroniques lunaires ont 4 tomes plus un préquel. Les Chroniques lunaires sont des réécritures de contes de Disney, comme le premier tome qui est Cinder qui représente Cendrillon, le deuxième, le Chaperon rouge qui est Scarlett, le troisième qui est Chris qui représente Réponse et qui est mon préféré. Le 3.5 qui se situe entre le troisième tome et le quatrième qui s'appelle Levana qui est la méchante sorcière et le cinquième qui est Winter, dans le fond qui est Blanche-Neige. Alors c'est vraiment toutes des réécritures de contes modifiées, alors sérieusement c'est super chouette. Il faut savoir que les Chroniques lunaires sont situées dans un futur très proche. Il y a commence à avoir des droïdes, des robots, il peut y avoir des cyborgs. Les gens ont des mains mécaniques, des pieds mécaniques. Aussi, les humains peuvent habiter sur la Lune. Et on les appelle les lunaires, ce qui fait en sorte qu'ils ont des pouvoirs, sauf que parfois ça ne se passe pas toujours super bien. Du coup, dans le premier tome, on va trouver Cinder, qui est notre héros du premier roman, qui est une mécanicienne et qui a un pied et une main mécanique. Cinder habite avec sa belle-mère et ses deux belles-sœurs qui sont vraiment atroces avec elle, sont hyper méchantes. Personne ne voudrait avoir des beaux-parents ou des belles-sœurs dans ce genre-là, on s'entend. Mais tout bêtement, un matin, quand que Cinder sera au travail, il arrive un accident et ils découvriront que la Terre est ensevelie dans une maladie qui s'appelle la lithymose et finalement, beaucoup de personnes peuvent en mourir, sauf que Cinder a un terrible secret. Un secret qu'elle ne sait pas encore, qui pourrait peut-être changer le destin de toutes les personnes sur la planète Terre. Du coup, le premier tome, j'ai complètement adoré. Sérieusement, l'histoire en général, là, elle est incroyable. L'écriture est tellement belle, mais c'est tellement chouette. On rentre dans le livre, c'est vraiment là, on peut tellement s'imaginer hyper bien dans notre tête les événements. On peut vraiment voir tout qu'est-ce que Marissa Meyer, l'auteur de la série, veut nous montrer. Et vraiment, pour moi, ça a été vraiment quelque chose que j'ai adoré. Également, les personnages, vraiment Cinder, elle est super chouette. Vraiment, les personnages sont super cool. On s'attache vraiment aux personnages. Dans le premier tome, Cinder, elle a un ami qui est comme un peu un ordinateur qui peut s'approprier d'autres robots. Et finalement, elle peut communiquer et marcher. Et elle s'appelle Iko et Iko, vraiment je l'ai adorée parce que c'est comme un peu on dirait une petite sœur de Cinder et je me sentais tellement reliée avec elle. Tout ce que je peux le dire, elle était super drôle. Le premier tome est super chouette parce que l'auteur va nous mettre vraiment dans l'ambiance de son roman, de son histoire, de son monde qu'elle a créé et finalement on s'attache terriblement au monde, on découvre vraiment qu'est-ce qui va se passer et comment que le monde finalement est rendu, même si dans un futur proche. Alors, le premier tome, super chouette comme tome et pour moi, j'ai complètement adoré. Le deuxième tome, il s'agit de Scarlett qui est en fait Chaperon rouge dans les contes de Disney. On va y découvrir Scarlett qui, elle, est une jeune fille rousse avec un sweatshirt rouge par-dessus elle et elle travaille finalement avec sa grand-mère dans une ferme où est-ce qu'elle fait des fruits, des légumes et tout pour en vendre au marché. Et tout d'un coup, sa grand-mère disparaît mystérieusement et même qu'à son travail, elle va découvrir un jeune garçon qui est Lou, qui est un peu mystérieux, un peu étrange. Et finalement, avec tous les périples qui lui vont y arriver, Scarlett et Cinder vont être emmenés à se rencontrer et finalement poursuivre la lignée de Les Chroniques lunaires. Le deuxième tome, moi qu'est-ce que j'ai vraiment trouvé ça chouette,
c'est que pendant tous les romans, les personnages principaux vont tous se rencontrer. Comme par exemple, le premier tome, on y voit seulement Cinder. Le deuxième, on va y voir Scarlett et Cinder. Le troisième, qui est Cress, on va y voir Cress, Cinder et Scarlett. Et ainsi de suite jusqu'à Winter. Alors j'ai vraiment trouvé ça super chouette que on va retrouver vraiment Cinder dans le deuxième tome de Scarlett. Et vraiment, ça a été super de bon tome, super accrochant. L'écriture toujours aussi simple, mais toujours aussi fluide. Vraiment, je sais aucunement pas quoi dire, à part que sérieusement, c'est de mieux en mieux quoi. Le premier tome était super bien, mais le deuxième tome est encore meilleur. C'est tout l'ambiance en fait que c'est tellement, mais tellement chouette comme histoire. On ressent tellement les émotions à fond. Qu'est-ce que Marissa Meyer a créé? C'est tellement incroyable. Les émotions qu'on retrouve quand Cinder est triste, elle est stressée, on stresse au maximum quoi. Puis vraiment c'est incroyable. Et c'est quelque chose que dans les livres des fois on ne retrouve pas. C'est quelque chose qui manque, mais dans ce deuxième tome-là, dans la série au complète, il est là, vraiment, c'est un truc de malade. Mais le deuxième tome, c'était super chouette qu'on a retrouvé Cinder, qu'elle va rencontrer Scarlett. Du coup, je suis hyper ravi. Magnifique page couverture. Moi, sérieusement, des pages couvertures de même, là, c'est complètement vendu pour moi de toute façon. Si je vois ça quelque part, c'est ça que j'achète. Mais vraiment, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et le deuxième tome, là, de mieux en mieux. Ensuite, il y a le troisième tome qui est Cress, qui est en fait Réponse. Et je vous le dis dès au départ, c'est le tome, je dirais pour moi que c'est mon préféré. Premièrement parce que j'adore Réponse dans les Disney, vraiment l'histoire Disney originale, complètement je l'adore. Du coup, dans le troisième tome, le sort de la Terre est complètement dans les mains de Cinder et de ses amis. Ils devront empêcher le mariage de l'empereur Kai avec la reine Levana parce que s'ils font ça, tout va se chambouler et Levana aura vraiment ce qu'elle veut vraiment. Il s'agit en fait de la Terre. On va y retrouver Cress. Cress qui est une génie. Elle est une hackeuse sur les ordinateurs. Elle est super douée à tout pirater les ordis. Finalement, elle habite dans un satellite dans l'espace. Je fais une petite parenthèse que j'ai vraiment trouvé chouette. C'est que dans le conte original, c'est que Réponse, elle habitait dans une haute tour, mais finalement dans celui-ci, elle habite dans un satellite dans l'espace. J'ai vraiment trouvé ça super originaux. Et finalement, Cress va être en contact avec Cinder. Ils vont finalement tous se rencontrer du coup avec Cress, Cinder, Scarlett, Lou et tous les autres personnages. Ils devront tous ensemble essayer d'empêcher le mariage de l'empereur Kai et de la reine Levana pour pas que le chaos tourne autour d'eux. Du coup, le troisième tome, pour moi, ça a été un de mes préférés. Je crois même que le quatrième, c'est un peu assez intense pareil. Mais voilà, j'ai vraiment adoré la tournure des événements quand ils vont délivrer Cress du satellite et toute l'action qui se passe. Vraiment, j'étais plongé dedans. Ça a été vraiment la série que j'ai vraiment tenue jusqu'à genre 3h du matin que je n'arrêtais pas de lire. Et j'aurais tellement voulu la lire plus vite possible pour pouvoir en parler parce que, sérieux, cette série-là vaut vraiment la peine d'être lue. Sauf que avec le travail, je n'ai pas pu. Mais voilà, j'ai vraiment adoré le troisième tome. Toujours autant super chouette, que tous les personnages se retrouvent, que l'écriture soit autant fluide, les personnages qu'on s'attache énormément. J'ai adoré le personnage de Cress parce qu'en fait, elle n'a jamais vu la Terre, n'a jamais sorti de son satellite. Du coup, pour elle, ça a vraiment été du nouveau pour rencontrer toutes les affaires qu'il y avait sur la Terre, les animaux, les plantes, en fait bref, tout. Et j'ai adoré vraiment de voir Cress s'émerveiller devant tous les paysages de la Terre. Du coup, alors voilà, le troisième tome, complètement, j'ai craqué, je suis tombé amoureux de Cress. C'était un énorme coup de cœur pour moi et très très bon roman, vraiment. L'épaisseur m'a pas fait peur parce que en fait, ça se lit tellement vite que tu lis et finalement tu te dis « Oh my god, j'ai quand même passé déjà la moitié du roman et finalement, à un moment donné, tu te dis « Bon, ben j'ai terminé le roman carrément. » Alors, encore une fois, toujours aussi meilleur que les deux premiers tomes. Je n'en ai aucun mot à dire, sérieusement, j'ai pas de négatif à dire jusqu'à présent. Et voilà, j'ai complètement craqué. Je suis complètement tombé sur le charme de Cress. Merveilleux roman, super belle page couverture, une de mes préférées jusqu'à présent. Le relief, tout le paysage, les couleurs, c'est vraiment sublime comme roman.
Alors, j'en suis complètement tombé sous le charme. Ensuite, le hors-série, qui est en fait le 3.5 tome de la série. Il s'agit de Levana, qui est en fait un préquel sur sa vie. Pourquoi que Levana est aussi méchante avec tout le monde et pourquoi elle est aussi sinistre finalement. Du coup, on va vraiment y découvrir son adolescence quand elle était jeune. Pourquoi qu'elle est devenue aussi intense que ça. Pourquoi également, on commence à savoir un peu pourquoi elle déteste se regarder dans les miroirs. Elle a vraiment peur des miroirs. Il n'y a aucun miroir dans sa chambre, dans son palais, vraiment aucun. Et finalement, on va vraiment découvrir pourquoi Levana est aussi méchante à ce point. Dans un sens, c'est pas que j'aime pas Levana. C'est assez un personnage assez puissant. Finalement, dans les 3 premiers tomes que j'ai lus, je me disais, wow, Levana, elle rend méchante, elle est bitch carrément, quoi. Puis finalement, j'ai un peu quand même compris pourquoi qu'elle était aussi intense à ce point. Alors, Levana est un personnage assez puissant, vraiment extrême. Voilà, j'ai vraiment adoré le préquel, ça m'a vraiment mis des points sur les i, des questions que je me posais moi-même. Alors, un super bon préquel. Habituellement, je n'aime pas nécessairement les préquels, mais celui-là, j'ai complètement adoré. J'ai super aimé comment que Levana est arrivée à ce point-là. Et finalement, ça nous donne vraiment les réponses à nos questions qu'on se pose depuis les premiers tomes qu'on a déjà lus. Alors, vraiment, un très bon préquel. Je dirais aux personnes qui voudraient commencer les Chroniques lunaires de ne pas commencer par Levana. Il y a beaucoup de gens qui disaient que tu pouvais commencer par Levana, mais je trouve en fait que ça va trop en dire sur les événements à suivre. Du coup, moi, je vous dirais vraiment, lisez-le entre le 3 et le 4e tome. C'est vraiment le 3.5, c'est pas pour rien qu'il est 3.5. Alors, si vous voulez commencer les Chroniques lunaires, commencez pas par Levana. Ça va trop vous en dire et vous allez probablement trouver peut-être ça plus plate de savoir déjà pourquoi Levana est aussi affreuse et méchante envers tout le monde. Alors, ne commencez pas sur celle-là, commencez-le vraiment au 3.5. Alors, un super bon préquel, j'en étais complètement sous le charme également. Et finalement, tout le monde attendait le dernier tome, qui est Winter, cette énorme brique. On peut quasiment l'appeler la Bible ou le Saint Graal parce qu'il fait quand même 983 pages. Énorme roman, mais toujours aussi intense, gratifiant, énergisant, stressant. Enfin bref, tous les synonymes qui sont vraiment intenses. Dans ce roman-ci, on va vraiment y retrouver tous les autres personnages depuis le début qui est en quête de rébellion, qui veulent reprendre le pouvoir sur Levana. Et principalement, on va y voir l'histoire de Winter dans les contes Disney qui est Blanche-Neige. Winter qui est une fille attachante mais terriblement cinglée. Tout ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit, on s'imagine très bien la Winter qui est quand même assez cinglée finalement, stupide un peu, mais toujours tellement attachante. Winter n'est pas comme les autres. Elle est une lunaire, elle a des pouvoirs, par conséquent, elle ne veut absolument pas les montrer ou les utiliser. Il y a des répercussions, c'est que Winter voit du sang couler sur les murs, elle pense qu'elle est faite de glace, elle peut voir de la neige tomber du ciel. Et finalement, cette répercussion-là n'est pas très bon pour elle parce qu'elle ne pense pas comme les autres en fait. Justement, elle est un peu cinglée à cause de ça. Mais toujours aussi attachante, je l'ai vraiment beaucoup aimé comme personnage dans le roman. Voilà, on va vraiment y retrouver tous les personnages, Cress, Cinder, Scarlet, Winter, Jacin qui est le garde de Winter, mais que c'est comme un peu son prince parce que on s'entend, tous les filles ont un prince. C'est quand même une histoire de conte. On va y retrouver Thorn qui est le capitaine du vaisseau où est-ce qu'ils ont délivré Cress. Ensuite, ils vont retrouver Lou pour finalement faire une rébellion, empêcher que Levana règne sur le monde entier. Voilà, finalement, il va se passer énormément d'actions que je ne vous dirai pas parce que je veux absolument que vous découvriez cette histoire-là. Beaucoup d'émotions, de sentiments, de tristesse parce que également c'est le dernier tome, c'est quand même assez triste. Et parce que cette histoire est comme assez remarquable. Ils vont tous essayer d'empêcher Levana de s'infiltrer sur le monde, d'avoir le pouvoir pour que finalement les 4 personnages puissent vivre avec les terriens et les lunaires amicalement.
finalement, parce que Levana, on s'entend qu'elle est terriblement méchante et qu'elle veut régner sur tout le monde. Mais voilà, c'est vraiment le dernier tome qu'on va découvrir si Chris, Winter, Cinder et Scarlet, si elles vont finalement battre Levana, et également est-ce qu'il va y avoir une fin heureuse à cette série-là, à cette saga. La fin, je l'ai vraiment aimée, sérieusement, je ne vous le dirai pas, je veux vraiment que vous le découvriez parce que ça vaut vraiment la peine. Mais la fin, j'ai complètement adoré comment ça s'est terminé. Non, vraiment, cette histoire était super bien. Et le 4e tome, là, je peux vous le dire, je l'ai terminé tout à l'heure. Je me suis couché à 5h du matin pour continuer. Finalement, je l'avais pas terminé, mais j'ai terminé tantôt. Vers l'heure du dîner, je ne pouvais absolument pas arrêter de lire. C'est tellement rare, je vous dirais que il y a des romans qui vont tellement me prendre, mais cette série-là m'a tellement pris au dépourvu. Je croyais que ça allait être une série pas banale, mais une série, tu sais, normale, parce que genre on va adorer, il va y avoir des coups de cœur sur des tomes, mais c'est tellement rare que toutes les tomes, pour moi, ont été un coup de cœur phénoménal. La dernière série que j'ai eu tant d'amour envers cette saga-là, c'est Harry Potter. On s'entend qu'Harry Potter, c'est ma saga coup de cœur, mais voilà, les Chroniques lunaires, c'est... On peut quasiment dire qu'elle accote les Harry Potter. Je sais pas comment vous dire que j'ai complètement craqué pour cette série-là. C'était une histoire vraiment fabuleuse. Alors vraiment, le 4e tome, il est super épais, mais je vous le dis, ça se lit tellement vite, tellement bien, là. C'était attachant, c'était stressant, j'étais stressé là, mais à un maximum, que genre que je... Pas que je n'endormais pas, mais que genre je ne dormais pas quand je lisais, tu sais. Des fois on se sent un peu endormi pendant nos lectures parce que ça devient comme plus long. Mais chaque chapitre a une action que t'es comme là, oh my god, genre faut que je lise la suite. Ça a été vraiment un coup de cœur intense, vraiment je sais pas comment vous le dire. Avant que la vidéo soit trop longue, le 4e tome était juste magnifique, vraiment. Je pensais que ça allait être tout à fait le contraire, parce qu'il y a quand même assez épais de pages, on s'entend, le livre est assez épais, énorme. Et je me suis dit, j'espère qu'il n'y aura pas comme des temps morts où ce qui se passe rien et que finalement, ça aurait quasiment pas valu la peine de mettre ces chapitres-là, mais finalement, tous les chapitres sont vraiment super, vraiment chouettes, magnifiques. Complètement les pages couverture, là. Sérieux. C'est magnifique. Pocket Jeunesse en fait de quoi de super, mais super beau. Je suis complètement ravie qu'il ait traduit cette série-là en français parce qu'elle vaut vraiment la peine d'être lue. Ça, je vous le garantis. Alors voilà, pour terminer, les personnages étaient remarquables. Absolument, on a toujours des personnages dans les séries qu'on aime moins que d'autres. Mais finalement, j'ai tellement trouvé que les personnages étaient tellement attachants dans cette série-là. L'auteur a vraiment pu mettre en évidence les sentiments, les émotions, la personnalité des personnages pour qu'on se l'imagine tellement bien que finalement on soit accroché après eux autres. Et même si au début t'aimes pas nécessairement un personnage, tu vas finalement accrocher pareil à lui parce qu'il va faire un événement que tu vas faire comme trop cool. C'était vraiment chouette comme action. L'écriture, vraiment, je pensais tellement que ça allait être plus compliqué parce que c'est quand même des affaires de cyborgs, druides, robots, robotique un peu. Et finalement, ça a été tellement simple de lire cette série-là. C'était du gâteau finalement, c'était vraiment super bon. Toute l'action qui se passe vraiment, c'était l'enfer. Je ne sais absolument pas comment l'auteur a fait pour écrire autant d'actions et que tout s'enchaîne, vraiment chapeau à elle. Quelque chose que j'ai vraiment trouvé ça super cool, c'est que tous les personnages se regroupent finalement jusqu'au 4e tome. On s'entend que c'est pourquoi que le 4e tome est aussi énorme, c'est qu'on va y retrouver tous les personnages depuis le début. Alors c'est assez normal qu'il y ait quand même une brique genre de ça d'épaisseur, tu sais. Mais voilà, c'est vraiment une série à découvrir, je vous le garantis. J'ai autant aimé que quand j'ai lu la série Harry Potter. Pour moi, en tout cas, j'ai vraiment accroché. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a accroché. Pour moi, ça l'était, ça a été vraiment un véritable coup de cœur, une découverte. C'est une série que je sais que plus tard, je vais relire, que je vais encore capoter. Et je vais me dire, oh ouais, c'est vrai, tu sais, il se passe ça dans le roman. Mais voilà, j'ai complètement tombé sur le charme de tout personnage, les actions, les événements. La tournure du roman également, pas de point mort. Pour moi, c'était une série vraiment là, parfaite. Je n'ai aucun négatif à dire sur cette saga-là. Elle vaut la peine d'être lue et vraiment allez
vous le procurer, soit genre sur Amazon, je sais pas, la librairie, bibliothèque, je sais pas, mais vraiment allez lire cette série-là, ça vaut vraiment la peine. Et je voulais vraiment remercier du fond du cœur Interforum Étis Canada et Martine également qui travaille avec moi pour les partenariats, d'avoir envoyé Chris, Levana et Winter. Sérieux, un énorme merci. J'étais vraiment content de les avoir reçus, mais là, que j'aille lire tous les romans, genre à la suite de l'autre. Vraiment Interforum et Martine, merci énormément d'avoir envoyé ça en partenariat, en service presse. Un énorme merci du fond du cœur, sérieux, je suis complètement sous le charme et j'ai des papillons dans le ventre, alors gros merci. Alors cette vidéo review, retour sur la série complète des Chroniques mineures est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai vraiment aimé l'affaire, sérieux, j'ai adoré la série et je sais que vous allez aimer ça. Alors, si vous n'avez pas aimé le premier ou vous avez moins aimé, continuez à la lire, ça vaut vraiment terriblement la peine de savoir la fin parce que c'est vraiment cool la fin. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et de liker la vidéo, ça me ferait super plaisir et on est presque rendu à 800 abonnés et je stresse au maximum. Alors, un gros merci à tout le monde qui sont abonnés dernièrement, qui regardent et qui commentent, qui partagent avec moi, c'est super chouette de pouvoir vous parler. N'hésitez pas à partager, de vous abonner vraiment. Un énorme merci et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye tout le monde!